Welcome back, people! Bienvenue à notre podcast Great Girls Talk, Danica, Shanti! Puis aujourd'hui, notre vidéo est le retour du Grand Prix de Bahreïn, la première course de la saison, vraie course, non boring, beaucoup d'action, pas trop de DNF, c'est bon, c'était super, on a aimé ça. Puis on a la deuxième partie de la vidéo qui est les prédictions du Grand Prix de l'Arabie Saoudite parce que c'est là qu'on s'en va en fin de semaine. Bahreïn. Est-ce qu'il y avait des casques spéciaux ou des livreurs spéciaux? Oui, Lando. On l'a vu une fois et il a disparu. Il y avait des paillettes dessus, je pense. Puis il a changé quoi? Il a remis le fond normal, là. Non, mais c'est pratique 1, pratique 2 qui a demandé de changer. Je pense que c'est pratique 2. Ouais, je pense que c'est ça, moi aussi. Je pense que c'est la même pratique que Fernando. Mais ouais, fait que, à part ça, il n'y a rien eu pour comme nouveauté. Ouais. C'était très drôle. C'était vraiment amusant. Pour la pratique 1 de Bahreïn, il y a eu 6 rookies qui ont fait la pratique 1. Donc, en plus de, c'est nos rookies habituels. Oui, là. c'est ça, en plus, c'est super. Donc, Dino Beganovic remplace Charles Leclerc. Ayumu Iwasa remplace Max Verstappen. T'as Frédéric Vesti qui remplace George Russell. Pourquoi tu dis les deux noms? Des nôtres? Oh, je sais pas, je l'ai écrit sur ça. Parce que pour les jeunes, parfait, là, mais j'entends pas besoin de dire George Russell. Hey, Juste Russell Ils ont un George. nom, ils ont un nom. I know, but like, we all know them by heart right now. Felipe Drogovic qui remplace Fernando Alonso. Rio Hirakawa qui remplace Oli Behrman. Puis Luke Browning qui remplace Carlos Sainz. Luke. C'est Luke. J'aime ça, c'est cute. Sinon, en tant que tel, la pratique a super bien été. On a eu tout ce qui est usual. Le monde qui ont le cup, le monde qui vont large, le monde dans le chemin, le monde qui prennent les graviers. Oh, name it. Name it. Puis sinon, Carlos et Alex ont eu un close call. T'as juste Alex qui est juste comme my bad, oops, sorry. Genre. Puis qui était crampé après en entrevue, parce qu'évidemment, George l'a teasé en entrevue à propos de ça. Puis là, Alex était genre, ben quoi, il faut bien lui montrer qui est le boss, là! Puis il riait, puis il était crampé, puis il a juste référé après ça au fait que Carlos doit payer une amende parce qu'il a sacré. Again. Fait que je suis genre, magnifique. Ça me fait rire. Puis sinon, le top 3 de la pratique 1, Lando, Pierre et Lewis. Il y a comme un intrus. On l'aime, l'intrus, mais il y a un intrus. Sinon, pour la pratique 2... 10 out of 10. Styled it out like a pro. Fernando qui perd son volant. Mais, tu sais, il l'a pas pitché, mais, ok. Faut savoir que le volant doit rester en tout temps connecté et il est supposé rester en connecté quand la voiture est, comme, allumée. Puis à un moment donné, il fait juste faire poup! Hey, il y a plus de volant! Et tu sens la panique dans ses gestes. Parce qu'il n'y a pas de volant. Moi, c'est quand il essaie de le remettre, puis il est juste en... Genre, tu peux pas contrôler la voiture. Fait que tu vois juste partir dans le champ, pis t'es comme, oh mon dieu. Une chance que la barrière va l'arrêter. Une chance qu'elle allait pas vite. Ouais, exactement. Mais je peux comprendre je pense qu'il n'a jamais vécu ça dans toutes ses longues années de carrière en F1. Donc, Aston Martin, do better. Thank you. Sinon... Non, le usual. Là, j'ai pas... C'était vraiment boring comme pratique là, qu'on a eu en fin de semaine. Il n'y a rien eu d'autre, là, je pense, là. Non. Puis le top 3, Oscar, Lando, George. Encore là, il y a un intrus. On l'aime un peu moins, mais il y a un intrus. Oh non, on aime bien George. On aime bien George. Il commence à me taper ses nerfs, là. C'est au début de saison. Il va trop bien, c'est pour ça. Parce qu'on aime George en tant que personne, mais là, il va trop bien. Calme-toi. Ça, c'est non. On veut d'autres personnes sur le top 3, tu comprends? Sur le podium, pis Get out whatever. of there. Ok, ben, c'est Parce ça. que la vie. Sinon, la pratique 3... Bella questa. Oh, careful now. Les 10 premières minutes, il y a seulement 4 pilotes qui sont sortis sur la piste, j'étais comme... Ouais. Mais ça l'a fait ça en F2 aussi. C'est bizarre. Et genre, ils sont pas sortis pantoute parce qu'ils voulaient pas être les premiers à sortir parce que la piste était pas, genre, parfaite. J'étais comme, ok. En tout cas, fait que c'était les 2 As puis les 2 Ferrari, me semble. Non, c'était le 50e Grand Prix à Oscar en fin de semaine. Oh my god, déjà! Oui. Il y a eu une voiture de sécurité virtuelle parce que la voiture de Hülkenberg s'est arrêtée tout seul. Je sais pas c'est quoi que c'est passé avec la technologie en fin de semaine, mais vous étiez Oh pas boy. nos amis. Oh boy. Non. Je vais dire ça de même. Charles qui perd son miroir gauche en
plein milieu de la piste. Là. Il Encore roulait. une fois. Il roulait. Personne devant lui. Rien. Juste... Pouf! T'es comme... C'est ça. Les monteurs ont pas très bien monté la voiture. Sinon, la seule fois que j'ai passé, George qui spin. C'est tout. Pour vrai, les pratiques ont bien été. Ça a Tant été mieux. tranquille. C'est ça. Tant mieux. Pas d'auto à réparer en fin de semaine. We love that, buddy. Sinon, top 3, Oscar, Lando et Charles. Je vais juste dire qu'il n'y a pas eu de Max dans le top 3. Non, qu'elle la est Red contente. Bull, elle a rushé en fin de semaine au complet. Pas juste la voiture. Les deux pilotes aussi. La technologie aussi. La technologie aussi. Toute Red Bull. De A à Z, Red Bull. Sinon, les qualifications. Ben, la première chose qui s'est passée en Q1, la seule chose en fait, c'est qu'il y a eu des temps supprimés pour Lance, Yuki et Max. Puis en Q1, Albon, Lawson, Bortoletto, Stroll et Bierman. Par contre, il faut savoir que Williams était vraiment fâché parce que Hülkenberg aurait dû avoir un temps de supprimer aussi. Ça aurait permis à Albon de monter au Q2. Cependant, la FIA a pris trop de temps pour le prendre, fait qu'Albon a été sorti en Q1, mais sinon il aurait dû se rendre en Q2 et peut-être Q3. Parce qu'il disait qu'il y avait le pace pour se rendre en Q3. Après ça, en Q2, on a eu Ocon dans la barrière. En qualif, man. J'ai rien compris. Fait que, out en Q2, évidemment, Doohan, Adjar, Hülkenberg, Alonso et Ocon. Puis en Q3, il y a eu juste un temps de supprimer pour Kimi puis Lewis. C'était vraiment easy peasy comme qualification. Très contente pour eux, autre que Ocon, là, mais ça, c'était pas super. Puis ils ont quand même ramassé la voiture vraiment vite. Genre, le red flag a pas duré longtemps, j'étais vraiment contente. Puis la pole position est allée à Oscar Piastri. Elle est contente partiellement parce que c'est papaye, mais en même temps, je pense qu'elle aurait voulu Lando pour le championnat. Après ça, le front row est fini par George Russell, qui s'est complété par Charles. Cependant, funny things, l'année passée, George a demandé à ce qu'il y ait une nouvelle pénalité de créer, qui soit juste de une place quand il arrive des petites choses qui ne méritent pas un 3 places ou un 5 places de pénalité. Ha! Ça servirait contre lui parce que c'est lui qui l'a eu cette année. Les deux Mercedes. Les deux Mercedes sont sortis quand ils devaient pas sortir. Ils ont donc eu des temps d'avance. C'est ça. Exactement, ils sont partis avant que ce soit autorisé. C'est tout pour les qualifs. Fait que Charles est monté deuxième, George est descendu, Kimi est tombé cinquième, Gasly 4. Gasly 4. Gasly. Oh, Gasly 4. Voici l'intrus de la fin de semaine. Gasly 4. Merci, bonsoir. Fait qu'on est rendu à la course. Je tiens à dire que la deuxième papaya, Lando, était 6e. Right? Ouais, était 6, ok? C'est juste ce que vous avez besoin de savoir. Puis que Bierman était 20e. Puis le Sainz, je m'en rappelle plus, il était combien. Fait que la course part. Un bon départ, là, comme j'ai adoré le départ. Comme je vous dis, la course, c'est la meilleure course en ce moment parce que c'était une vraie course. Donc, il y a eu un bon départ pour George qui a gagné une place, Lando qui en a gagné 3, Sainz qui en a gagné 2, puis Bierman qui en a gagné 5. Ma man. Ensuite, Norris est sous investigation pour un faux départ parce qu'il est mal positionné sur sa grid. Je m'excuse, mais il était vraiment mal positionné. Genre, il y avait aucune façon de dire comme non. Il était way over sa box. Puis t'as juste Max qui snitch Lando. C'est sûr. Il est tellement un gros snitch, là, j'en reviens pas, même. Genre, je comprends pas comment il a pu voir ça. Mais Ben, il est juste en diagonale. Mais oui, Lando mais était juste là. regarde ta voiture à toi, puis regarde pas la voiture de l'autre, là. Je sais pas, là. Non, Max gosse. Max Lâche qui snitch Lando, là. Lando, mais anyway, la FIA l'avait déjà vu avant. Ouais. Ensuite, Lando a un 5 secondes de pénalité. Ça, c'est pas bien grave, là. Sinon, Piastri pit, on est dans un moment de déloulou parce que c'est un 1-2 Ferrari. Moi, j'ai dit on arrête la course immédiatement. Désolée pour le championnat McLaren, I don't give a j'ai un 1-2 Ferrari, I'm happy. Je m'en fous que les Loulou était derrière Charles, je m'en fous, je voulais un 1-2 Ferrari. I was happy back there, ok? Meilleur moment de ma fin de semaine. On aime being delusional. Bierman, noté pour unsafe release. Donc, on sait que c'est quand il laisse la voiture sortir dans le pit, mais que ça peut être dangereux. En même temps, je suis comme, c'est tellement pas de sa faute à lui. Ben, pas juste ça, c'est que, ben, ils ont bien fait parce qu'il n'y a pas eu de pénalité, parce que pour vrai, ça s'est quand même vraiment bien fait fluidement. Fait que j'étais comme, je voyais pas de problème, moi, au début. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme,
Ah, ouais, ok. C'est vrai que c'est serré, mais C'était comme fluide pareil, tu sais. Lawson, non, c'en est pas plein, là. Non, c'est Genre, ça, il a rien dit, fait que En tout j'étais cas, comme... si oui, ça a pas été broadcasté. là. Non. Ok. On arrive à mes laps préférés. Quand je vous dis que le Max, sa voiture ne va pas bien, là, comme la Red Bull, elle marche juste pas en fin de semaine, ok? Donc, Kimi, le plus jeune pilote en F1, overtake le 4 fois champion du monde. 3 fois champion du monde? 2021, 2022, 2023, 2024. 3. Tu comptes pas 2021. Ben... T'as pas le droit de Ah, te si, fais-moi pas ça, j'étais genre, je connais mes maths, là, j'étais comme... T'es lente avant de comprendre. Ben là, j'étais comme, fais-moi pas ça, là, moi, je suis genre, je dis des affaires sérieuses, pis là, t'es juste là, pis je suis comme... Attends, là, je suis genre, 2021, 2022... Et le pire, c'est qu'elle les compte sur ses doigts, genre comme un enfant de maternelle. Mais après ça, elle s'estime encore avec moi. Mais non, mais 4, mais oui, girl, I know that. Genre, tu viens de me dire, sois sûre de toi. Fait que On va bref, le faire. il overtake Max. Magnifique. Et quelques laps après, Lewis overtake Max. Pis easy peasy, là, genre. Lemon squeezy, là, comme Max avait rien pour défendre contre Lewis. Rien à tout. Take that in your face, biatch. Ensuite, drapeau. Ok. Il y en a eu pas mal des drapeaux noirs et blancs. Vous vous rappelez, c'est quoi un drapeau noir et blanc? C'est quelqu'un qui excède le nombre de track limits, fait que le nombre de fois que tu sors de la piste, ta voiture au complet, les 4 nœuds. T'as un nombre limite de 3, puis après t'as ton premier avertissement, genre après le troisième, t'as un avertissement drapeau noir et blanc. Fait que le prochain track limit que tu fais, que tu sors de la piste, les 4 nœuds, t'as une pénalité, automatiquement. Et il y en a eu beaucoup, ok? Donc on commence avec le premier, qui est pour Kimi, et le deuxième pour Isaac, pour avoir atteint la limite, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a un double overtake par les Ferrari. Lewis sur Kimi, puis Charles sur Lando. Mais comme, un petit peu plus loin, chacun de leur course, en même temps, les commentateurs pétaient aux frettes, on pétait aux frettes. Genre, les commentateurs en fin de semaine, pauvres, j'espère que vous avez bu beaucoup d'eau parce que vous avez pas arrêté de Surtout au crier. début, la lap 1, là, Mais même le retake après, là, je suis genre... What? Mais non, là, tout le monde capotait, c'était magnifique, c'était un duo de feu. Les Ferrari en fin de semaine, good job. Ok, puis après ça, on passe au pit stop désastreux des Red Bull. 4.7, 6.2 Ouais. pour Max. Et c'est pas juste ça, ok? Faut savoir que quand ils font leur pit stop, quand ils font le changement de pneu ou whatever, blablabla, il y a tout le temps des lumières, double lumière, qui vont te dire quand tu peux y aller et quand tu peux pas y aller. Fait que là, t'as juste Max, que ses pneus sont changés, mais la lumière ne change pas. Et il n'a pas le droit de partir tant que la lumière n'est pas réparée, genre. Puis il est parti pareil sans être Ben préparé, oui. fait que sûrement qu'il y a quelqu'un qui est comme sur le pit wall. Qui a dit était genre comme, let's go, tu peux y aller. let's go. Mais c'est parce que ça l'a fait ça à lui. Ça l'a fait ça à Yuki. Puis genre après ça, c'était rendu que les mécaniciens, ils l'avaient dans les mains en se disant comme peut-être que c'est le fil qui fonctionne pas bien, whatever. Ça a refait la même chose plus Non, tard. c'était jaune après. C'était horrible. Je plains vraiment beaucoup les Red Bull là-dessus et je peux comprendre que les deux pilotes étaient en tabarouette. Je Ouais. les comprends. Après ça, les double sacks. Guys, quand on se souvient un double sack, c'est quand les deux voitures rentrent back-à-back au pit. Puis c'est vraiment difficile à faire parce qu'il faut que tu synchronises de tout parce que faut que le deuxième aille pas ralentir plus que qu'est-ce qu'il faut pour arriver... Ouais, merci, parce que moi je le fais sur le truc, mais ils verront peut-être pas. Fait qu'il faut que la deuxième voiture aille pas trop ralentir, mais il faut que comme tout le monde ait eu le temps de bien faire les choses. Fait qu'il y a eu Ferrari et Alpine qui l'ont fait et les deux, ça a été réussi. Je veux juste dire aussi qu'il y avait un espace entre les deux pilotes à chaque fois, là, quand même Oui. loin, là, comme quand Charles partait, Lewis rentrait dans le pit. Ben non, il était rendu... Il s'en allait pour s'en venir, là. Il était quand même plus proche que tu le penses. Il était plus proche que tu le penses. C'était pas double sac de Mercedes avec Bottas puis Lewis. Il était quand même loin. Je te l'accorde, il y a quand même eu un bon 3 secondes entre, mais c'était quand même proche. Mais moi, je tiens juste à donner un thumbs up à Alpine parce que oui, c'était long, le 3.1, mais les deux pilotes ont eu 3.1 dans leur double sac. Fait que ça, c'est de la constance. Fait que c'était ça. Fait que j'étais vraiment étonnée d'avoir autant de double sack dans la même course. Good job. Après ça, on a un safety car parce qu'il y a des débris, lap 32. C'est des débris de Stroll, right? C'était les débris de Tsunoda sur Carlos. On a c'est eu ça. Stroll avec. Parce que Stroll a drop vraiment bas après. Ouais, mais je sais que Stroll c'est plus tard aussi Ok. avec Lawson. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a eu un accident entre Yuki et Sens. Un accident, en fait. Tsunoda a rentré dans C'est Carlos. ça, parce qu'il ça sait l'a pas pété comment prendre la pex comme du monde, fait que... Ça l'a pété le pod à Sens assez solidement. Oh my God, On voyait ça. l'intérieur du char, c'était scrap, c'était fini. Bye, Mais bonne ça. journée, là. Fait que la 32, puis là, tout le monde a pit.
Puis c'est arrivé, Puis quand le safety car est arrivé au bon moment pour tout le monde puisse non, mais pit, pour genre. Oscar. Ouais. Parce qu'il passait à côté de... Il arrivait au pit. pit lane, là, j'étais là. C'était parfait. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde a pit. Même ceux qui avaient juste 5 tours sur leur Ouais, tire. il y a juste Max qui a pas pit. Ouais. Est-ce que c'était une erreur? Peut-être. Peut-être. Non, mais lui, il avait 5 laps avec ses nouveaux pneus aussi. Kimi aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça. Mais j'étais juste comme, what the hell? Parce que là, tout le monde est tout le temps excité quand c'est des safety cars, mais pas dans ce genre de course-là. Non. Parce que tout le monde était déjà proche, il y avait déjà beaucoup de bagarres. Là, tout le monde allait se rapprocher, puis ça remet tout le monde égaux. Faut le savoir. Parce que quand tu pites un peu en avant de ton adversaire ou whatever, t'as un avantage, un désavantage. Mais là, tout le monde est égaux parce que tout le monde le pite au même moment. Fait que là, les courses sont l'enfer. En tout cas, le safety car a tourné un petit peu longtemps. Ça, il est parti lap 35. Et là, ce fut rocambolesque. Tout le monde criait dans le micro. Je tiens à dire avant qu'on continue que avant le safety car, on avait la majorité du top 10 qu'on s'est dit. Ouais. On avait un 90%. Ça l'a foiré un petit peu après. I'm just saying that. Fait que c'était catastrophique, là. C'était comme un premier départ. Tout le monde capotait. C'était l'enfer. Les commentateurs ont plus de voix, c'est sûr. Ils ont crié comme des débiles mentales. On a un 5 secondes de pénalité pour Lawson pour avoir causé une collision avec Stroll. 10 secondes de pénalité pour Carlos pour avoir poussé un pilote en dehors de la piste, qui était Tsunoda. Carlos retire l'auto, lap 46, parce que le pod est scrap, c'est fini. Ça fonctionnait juste plus, les temps étaient rendus dégueux. Ouais. Il aurait pas été capable de remonter. Tout ça à cause de Tsunoda. Tout ça à cause de Tsunoda. Est-ce que c'est nouveau? Vraiment pas. Après ça, on a un troisième drapeau noir et blanc pour Jack Doohan. C'est-tu le troisième ou c'est le 2? C'est 3 parce Ah oui, que t'as parce que Kimi tantôt puis j'ai Jack. les dit sur le même... c'est vrai. Moi, j'écoute quand tu parles. Hein. Je dis ça de même. Moi, je suis fine. Fait que c'est ce drapeau noir et blanc pour Jack pour les track limits aussi. La bataille pour la place 3 entre Lando et Charles, est-ce qu'on peut en parler? Mon cœur n'a pas survécu, c'était magnifique. Elle a chiant que Charles a piloté comme la merde. Moi, je trouve que c'était super, puis il a tout Non, fait il a comme du bien monde. fait. Il y a ce bout-là, il y a break under. Non, il n'y a pas break under. Je suis pas d'accord, il n'y a pas break under. Oui, il a fait droite-gauche avant de tourner à la PEC. J'étais comme... Il était déjà en avant, c'était tellement pas nécessaire. L'autre, il voulait le prendre par l'extérieur. J'étais genre, non. Et après, il était à cylinders. J'ai voulu... J'allais me téléporter directement dans la course, là, sur la piste, entre les deux voitures, puis j'allais... Faire la pause à George? D'accord. Mais non, Charles a tout fait pour venir la prendre à l'intérieur. Il était parfaitement correct, tout le monde le dit. Il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a même pas eu d'investigation. Lando n'a pas snitch, rien. Tout était beau, tout était parfait. Fait que là, il y a eu sa moi, c'est troisième. drôle, moi, mon commentateur, il l'a dit. Ben, pas moi. Fait qu'on écoutait peut-être pas la même course, hein? Là, George, les Mercedes. Ils ont, pour vrai, moi étant la FIA, George aurait été exclu de la course. Genre, forcé d'être exclu de la course. J'aurais sorti un drapeau, puis genre, goodbye, you going home. Il était tellement dangereux. Parce qu'à un moment donné, George, dans le classement, vous allez voir, il est deuxième, puis il finit 20e d'un coup. Puis là, tout le monde est comme, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que son transmetteur ne donnait plus les temps à la FIA. Et ça, c'est dangereux, pour une raison. Tu peux pas le suivre. Tu peux pas le suivre. Tu peux pas savoir il est où. De un, fait que ça donne pas les bons temps pour les distances. C'est vraiment pas cool. Puis après ça, en plus de tout ça que le transmetteur fonctionnait pas, l'équipe dit ben on peut plus te dire, tu pourras plus voir c'est quand que t'as le DRS. Pardon, bitch, what? Attends, mais le dash aussi? Ben oui, je m'en viens à ça. Dans le fond, il peut plus savoir quand le DRS va être enable pour lui. Fait qu'il faut que ce soit son ingénieur qui lui dit. Mais comme son ingénieur lui dit, faut que tu le fasses à la seconde que je te le dis, parce que sinon t'es scrap. Puis après ça, on apprend que son dash de son volant ne fonctionne plus. Bye bye! Goodbye! Il sait plus rien. Il peut plus rien voir. C'est fini. À quel point c'était dangereux. Puis là, après ça, évidemment, investigation pour George. Parce que, ben, ils ont foiré le temps qu'il a pris son DRS. Il était pas dans les bons ranges parce qu'il avait pas les bonnes données. Ça, c'est vraiment pas correct. Fait qu'il va être sous investigation et il pourrait prendre un 5 secondes de pénalité et donc perdre sa place. Par la suite, après ça, qu'est-ce que j'y ai dit? Qu'est-ce que je vais expliquer? C'était chien pour Lando aussi et c'était mettre à risque sa course à lui aussi. Parce que, faut savoir que si on sait pas les temps de George, Lando ne sait pas. On sait pas les temps de George. Lando ne peut pas savoir à quelle distance il est. Puis il faut un temps exigé pour avoir le droit au DRS. Mais ils savent pas ce temps-là. Fait que si Lando prend un guess en disant « Je dois être à 5 secondes et moins de lui », ben 500 millièmes de seconde, ben je peux y aller. Mais si, mettons, il était pas dans les bons temps puis il prenait le DRS, pénalité de 5 secondes. Bye bye le championnat!
Fait que moi, j'aurais sorti George de la course. Bye. Pour avoir été vraiment dangereux et que la technologie était de la scrap en fin de semaine. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a le 4e drapeau noir et blanc pour Lando. T'es vraiment plus calme que moi. Moi, je criais calmement. Sorry. Fashion. C'est correct, j'ai namasté. Exactement. Fait que 4e drapeau noir et blanc pour Lando. Ensuite, on a une pénalité de 10 secondes pour Lawson pour avoir causé une collision. Ensuite, super. 5e drapeau noir et blanc pour Yuki. Ensuite, il y a eu la bataille de George et Lando pour la 2e position. Et c'est là que vient le fait que c'était dangereux de pas avoir les vrais temps de George parce que ça aurait pu causer à Lando une pénalité inutile. J'ai quand Lando est proche des autres. Sinon, 6e drapeau noir et blanc pour Max. Et Max a haï sa voiture, faut le mentionner. Pour vrai, ça m'a étonné qu'il ait pas voulu la rentrer dans un mur direct comme on est Yo, genre. moi je me serais rentrée dans un mur. DNF, let's go boy, on sort de la maison. Ouais. Puis à la fin, une fois que la course a été finie, ils ont callé comme quoi Jack Doohan avait une 5 secondes de pénalité. Aussi. Tout le monde avait passé, puis ils l'ont call pendant que tout le monde rentrait. C'est vraiment chiant parce que Max a dépassé Jack à la dernière seconde. Pierre. Il a dépassé Pierre. Il a dépassé Pierre à la dernière seconde. Ouais, c'est vraiment ici. chiant parce que les Alpines étaient vraiment hauts. Sinon, ben la course finit avec un top 3 de Oscar, George et Lando. Je vais revenir à ça. OK? Je vais revenir à ça. On a eu les premiers durant la course, Piastri et Leclerc, parce que quand Piastri pit, Leclerc était là. D'où il y a eu le 1-2 Ferrari. Les fastest laps, on a eu Oscar, Isaac, Max, Carlos, Charles, Lewis et finalement c'est Oscar qui a fini avec. Ensuite, le top 10. Après le foutu, ces petits corps que scrape nos affaires. Il y a eu 2 McLaren, 2 Ferrari, 2 Red Bull, 2 Haas, une Alpine, une Mercedes. On a eu le Driver of the Day qui était Lewis Hamilton, donc Chanel l'a eu. Puis on a eu notre seul DNF qui était Carlos vers 11 laps avant que ça l'arrête, la course. Bon, on arrive à ma partie le fun. Donc, comme elle a mentionné, George est sous investigation après la course pour le DRS. Ben là, parce qu'il y a eu un top 3 provisionnel, donc Oscar, George et Lando. Mais si George se ramasse avec un 5 secondes de pénalité, c'est bye-bye le podium, George. Puis Lando monte 2e et Charles monte 3e. Donc mes 2 bébés seraient sur le podium. Mais ça, on va savoir plus tard dans la journée. I guess. Le temps qu'on filme, non. Passe-moi. Fait que j'aime mieux vous le dire en ce moment qu'il y a un top 3 provisionnel. Fait que... Ouais. Puis c'est pour savoir que quand il y a eu l'annonce que George était sous investigation, Ferrari a pas attendu, il a dit à Charles, monte, faut que tu sois à 5 secondes de George. Ouais. Parce que s'il drop, tu montes sur le podium. Ouais. Donc, c'était vraiment intelligent de leur part. We hope. Mais George descend pas plus, là. Il descend 4e seulement. Fait que juste Lando puis Charles qui vont monter. Yes. Pas d'autres personnes. Fait que c'est... Justement. Ouais, fait que c'est pas mal ça. J'ai vraiment aimé la course. Pour vrai, ça fait du bien d'avoir de l'action de même sans nécessairement, genre, tu sais, j'étais toute le long, j'étais comme... Surtout quand c'était Lando, là, j'étais même. Ok, donc personne n'a eu la pole position. Ensuite, le top 3, ben là, pour l'instant, Oscar, Lando, les 2. Puis t'as Charles, puis j'ai Charles. Fait que si jamais ils décident de monter, On a toutes les deux un on point a, quand même. on a toutes les deux, genre, les 3 au complet. J'ai plus de points dans le top 10, par contre. Ouais, dans le fond, moi, j'ai eu les 2 McLaren puis les 2 Ferrari. Puis t'as eu les 2 Red Bull, les 2 McLaren puis les 2 Ferrari. Sinon, personne n'a eu le DNF. J'avais dit 0, t'avais dit 2. Puis on a failli avoir le 0. J'ai voulu me tirer une balle. Aucun DNS. Le tour le plus rapide, personne ne l'a eu. C'était Oscar. Puis le pilote du jour, comme j'ai dit, j'en ai eu Lewis. Moi, j'avais dit Oliver. Puis Oliver aurait pu l'avoir avant le safety car, puis même après le safety car. Mais Lewis l'a eu. Il a bien coursé. Il a une machine avec le deuxième set de pneus de médium. Machine. Mais, je tiens à mentionner que Oli a commencé 20e et il l'a fini dans les points 10e. Puis avant le safety car, puis avant qu'il pite, il avait monté jusqu'à 7. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que moi, je garde dans mon cœur, j'avais le pilote du jour pareil. Dans mon cœur. Parce que Oliver a bien coursé puis il a été une machine. Ok, là. Il y a quelqu'un qui avait commenté notre vidéo. Voyons! Ok. Donc, il avait comme qualification Lando Norris puis sa Loulou Charles. Freaking Piastri. Et la course, le top 3, Max, Lando, Lewis, puis la Loulou Charles, George et Max. À date, Il y a Lando, Lando, il y a George. t'as George. puis peut-être Charles. Ouais.
Puis George va peut-être en aller si Charles monte. Ouais. Fait que c'est quand même pas pire. Comme nous, là. Nous aussi, on a les deux pour l'instant, là. Ça va dépendre s'il y a sa pénalité. Puis le top 10, Ferrari, McLaren, Mercedes, Max, Albon, Oliver Bierman, yes, Fernando Alonso. Bon, ben, C'est quand même bon. quand même bon, quand même bon. Malheureusement, les Mercedes, il y en avait juste une. T'as dit, le safety car, là, a foiré pour tout le monde. Parce qu'on avait tout le bon. Called it. On avait tout. Called it. Bref. Passons aux prédictions du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Les prédictions de l'Arabie Saoudite. Vas-y pour ta pole. Marielle, Mhm. Lando freaking Norris. Mhm. Moi, j'ai dit, vu que Piastri a bien fait, c'est au tour de Lando de bien faire. Évidemment, ils font que ça depuis le début. Puis la Déloulou, ben, c'est Charlot. Ok. Moi, tu vois, ma réaliste, j'ai mis Lando. Oui. Ma Déloulou, j'ai mis Oscar. J'ai failli, puis là, j'étais comme... Top 3. J'ai mis ma réaliste Lando, Max, Charles. Ça a pas bougé. Puis ma Déloulou, Oscar, Lewis, George. OK. Marielle, j'ai mis Lando, Oscar, Max. Et ma Déloulou, j'ai mis Lando, Charles, Lewis. 2-3 Ferrari. T'as beaucoup d'expectations. Ils vont peut-être commencer à monter un peu plus dans les positions. Peut-être. Ton top 10? J'ai mis 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 McLaren, une Red Bull, une Williams, une Haas, une Aston. On est quasiment le même. Pas vrai? Ouais, j'ai mis une Red Bull, les 2 McLaren, les 2 Mercedes, les 2 Ferrari, une Visa, une Williams, puis j'ai mis une Haas. Fait que moi, la différence, c'est la Visa, toi, t'as mis une Aston. Je suis comme là, il avait bien commencé, Stroll. Fernando, Oui, je sais pas oui, ce oui. qu'il fait. Là, ça va pas bien. Je suis comme là, faut qu'il fasse bien. Là. Je sais pas, je trouve que Adjar, il fait vraiment bien en ce moment. Ouais, mais là, cette course-là, Bahreïn, là, c'était tellement horrible là, pour les visas. Là, comme ça Ouais. marchait pas avec leur voiture. Vraiment Non, non, pas. c'est ça. Mais habituellement, ils ont une bonne voiture, Ouais. puis je me dis comme, je pense que Oui, là, ça ça se va peut. fonctionner. Sûrement, j'ai hésité à les mettre, mais j'étais comme, je fais switch it up un petit peu. Mais Aston, c'est bon aussi, ils ont l'air de bien faire ces temps-ci. Fastest, j'ai mis dans ma réaliste Sense, puis dans ma Déloulou Lewis. J'ai mis Marielle Lando. Et ma Déloulou, j'ai mis George. J'ai mis un DNF, J'ai mis un DNF aussi. puis 0 DNF, of course. Of course. Puis Driver of the Day, t'as mis qui? J'ai mis Marielle Charles. Et ma Déloulou, j'ai mis Carlos. Ok, c'est bon. J'ai mis ma réaliste Kimi, ma Déloulou Lewis. Back to back. Non, tu penses qu'il va y avoir du drama? Oui, mais je sais pas avec qui. Moi, je pense que Carlos, ça va commencer à péter. Ferrari. Ferrari. Maybe a little bit. Quoique non, Lewis était quand même satisfait de l'équipe. C'est les tires qui aiment pas, mais ça, il peut rien y faire. Mais c'est Charles, ça s'en vient. Je vous le dis, ça va péter dans pas long. Mais... Juste quand ils ont dit on reste avec le plan B, genre bravo, pis les comme non, moi je pense que c'est Delta pour moi, je fais un. Mais tu vois, moi je pense que Yuki va péter. Ah ouais. Il fait pas si bien, là. Ben vraiment pas, là. C'est la première course qui a des points, là. Ben c'est juste la deuxième course aussi, là. Ouais, mais. C'est Mais ça. je sais Il a, pas, failli, j'ai- il a failli pas les avoir, by the way, si c'était pas du safety car. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner ben longtemps harmonieux comme ça. Je sens qu'on va avoir un Yuki spicy dans pas long. C'est tout. Ouais. On a fini avec nos prédictions. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On veut savoir vos prédictions à vous. N'oubliez pas de venir commenter dans notre vidéo ou sur Discord. Le lien va être en description. Pour nous dire votre pole position, réel ou des loulous. Après, on a le top 3, réel ou des loulous. Et on a le top 10 aussi. Puis si vous voulez... En plus, Fastest Lap, Driver of the Day, s'il y a des DNS, DNF, gênez-vous pas. Puis on espère que vous aimez nos vidéos, là. J'espère que vous avez aimé la dernière parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus. Bon, on veut des fleurs puis une médaille. Oui, j'ai passé 4 heures à éditer, à tout faire les petites écritures, là, guys. Come on. Fait que je vous souhaite que votre pilote gagne en espérant que ça soit Lewis. Non, je t'ai dit de changer! Un nouveau pilote à chaque fois. Non. Non, c'est Lando qui va gagner, guys. Non, ça va être Lewis. Mais merci. Bon Grand Prix. Ciao. Ciao. Oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram puis sur TikTok, là.